Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Alors ça y est les copains, c'est parti donc pour ce petit montage de rig et puis derrière on va passer donc au niveau du BIOS sur cette bête que j'attendais vraiment impatiemment hein, puisqu'effectivement vous aviez pu dans les derniers épisodes que j'ai pu vous présenter notamment un montage de rig sur le 7900X. Là on passe vraiment au top du top hein, donc soyons clairs aujourd'hui hein, c'est vraiment ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché des microprocesseurs. On a beau prendre les grosses bêtes, hein, les gros épiques, ce qu'on veut, même les dernières générations, on n'arrive pas à ce niveau-là et on va le voir dans les tests en termes de ratio puissance de consommation, puissance watt et hash-rate, c'est vraiment le tip top. Alors, ça devrait pas chauffer, hein, mais bon, effectivement, on peut remercier donc que je fais un petit coucou à Vulcor hein, qui m'a donc lâché ce petit kit hein, qui avait à peine un mois, donc une affaire en or, hein, merci à lui. Bon par contre frérot, t'oublieras pas de m'envoyer les boîtes parce que ça c'est clair, sinon la garantie et tout le reste ce serait quand même dommage. Donc bon, enfin merci à lui quand même puisqu'on est sur un bundle RAM monté donc sur du CL36 cette fois-ci. Pour ce qui est des RAM en 6000 MHz, donc c'est du Corsair. Propre hein, en RGB je pense hein, on verra quand ce sera tout allumé, un petit AK620 Zero Dark de chez Deepcool monté sur des ventilos en 120 mm 1850 tours minute les gars, donc je pense que là on devrait être largement confort. Et puis cette petite Gaming Plus en B650 eh ben, devrait je pense vraiment nous satisfaire pour ce qui est du confort et surtout du chipset hein, pour cette petite bête. Et puis bon bah bien évidemment il y a un petit GPU intégré, donc cette fois pas besoin de carte pour voir à l'intérieur du BIOS. Et je précise puisque j'ai eu quand même une grosse frayeur hein, mais iVOS est revenu vers moi pour confirmation hein, donc pour les gens qui n'étaient pas au courant hein, puisqu'il n'y a pas de désinformation, il n'y a que de l'information sur Black Panda Mining TV. On parle bien d'un rig qui est considéré comme un rig CPU malgré le fait qu'il y ait un iGPU dessus hein. Tant que ça tourne pas et ça risque pas en feuille de route, vous risquez pas d'être facturé comme un GPU. Et ceux qui ont généralement dit que c'était facturé en GPU, c'est qu'il y a un problème avec leur configuration parce que ce n'est pas possible. Et j'ai fait les tests et moi-même non plus, ni sur un 7900X ni sur les 7950X ne sont facturés sous iVOS en tant que rig GPU. Hein. Donc voilà pour désacraliser un petit peu cette petite polémique. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter tout simplement, je vais vous épargner le tournevis et la totale. Hein. Je vais juste installer notre petit ventirad et puis on va le coller là. Et puis on va commencer à faire un lancement comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Hein. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissaient pas Black Panda Mining TV, bah ici on parle de crypto-monnaie. C'est une chaîne qui est dédiée au minage par microprocesseur. Et je pense que vous avez pu voir dans différents épisodes où vous pourrez voir après coup. Hein, j'essaie d'aborder donc le thème du minage par CPU, hein, puisque c'est actuellement c'est là où ça se passe. Hein, c'est dans le game à changer hein, maintenant. Alors les GPU, il y a toujours des projets qui sortent bien évidemment, mais vu les niveaux de consommation et le tarif de EDF qui a augmenté, voire je vais même dire explosé, aujourd'hui c'est ce genre d'engin qui nous rapporte et qui est rentable. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est un peu cette année dans une logique de spec mining, hein, donc d'être early sur les projets, hein, qui, je l'avoue, sont franchement pétés parfois, hein, mais encore une fois, hein, à la sortie exchange, si ça vaut le coup, peuvent faire la différence pour pouvoir se constituer un bag et revendre tout d'un coup avec un cours assez intéressant. Et puis on peut scaler, hein, puisque la scalabilité est hyper importante dans le minage, hein, puisque donc au même titre qu'à une certaine époque avec des cartes graphiques, eh bien là, de la même manière, je vous conseille d'avoir plusieurs microprocesseurs. Et c'est vraiment cette génération-là qui fait aujourd'hui la différence dans le domaine du mining et notamment de la consommation qui est vraiment dérisoire par rapport à des algorithmes qu'on peut miner. Et je vous expliquerai, on va passer en test hein, sur Ghost Rider, je veux absolument voir ce que ça donne. Et puis bien évidemment sur du RandomX avec des tokens type Zephyr, bien évidemment quoi. Voilà les copains, donc ce que je fais, j'installe tout ça et puis je vous reprends tout de suite après. Donc nous y voici, voilà le petit monstre bien branché.
Donc j'ai calé nos deux petites rames, très efficace, hein, la K620 j'avoue. Hein. En digital ça aurait été pas mal hein, qu'on ait un petit affichage de la température, mais enfin ma foi, on sait que c'est pas le genre de minage qui va, enfin du moins les paramètres qu'on règle pour ce genre de minage fait que derrière on essaie de faire chauffer le moins possible ce type de petite bête. Et pour le cas, on y est arrivé. Je peux vous dire que je me suis arraché la tête toute la night, notamment pour voir quels pourraient être en fait les différents overclock, les paramètres, hein, parce que là on est vraiment dans de la chimie. Hein, faut vraiment savoir overclocker ça. Moi mon problème en fait c'est que je passe tout sur Linux. Qu'il faudrait que je puisse installer Windows pour lui faire tourner un logiciel pour voir au niveau des overclocks. Mais enfin, de tout ce que j'ai vu, notamment Rabin Mining, qui a fait des essais avec son 7950X, c'est bon, j'arrive à l'éclater avec mes réglages. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, encore une fois, il faut rendre le plus accessible possible le minage pour la plupart des gens. Et que si ça commence à être trop compliqué pour entrer des overclocks, parce que je peux vous dire que malheureusement, pour ce genre de processeur, pour entrer dans les overclocks, c'est pas du tout la même chose que les anciennes générations, que les 5900, les 3900X, etc. Hein. Donc même les 7900X, je les trouve encore plus simples à paramétrer que le 7950X 3D. On va rentrer dans le BIOS que j'aime pourtant hein, de la MSI, mais je voulais quand même vous montrer donc en préambule ce que ça donne. Donc pour ceux qui me suivaient sur Discord, hein, j'ai fait suivre des stats, hein, notamment sur le rapport H-rate puissance. Là, on est au mieux, on est aux petits oignons sur du Zephyr les gars, sur du RandomX. Donc sur RandomX, on est à 19K H. Et tenez-vous bien, parce que vous pourrez voir les autres youtubeurs, je suis le seul, hein, dans le monde entier, à vous montrer ça, 135 watts. Donc, du RandomX, donc à 19K H, avec le 7950X 3D, on est à une perf juste parfaite. Voilà. Alors, bien évidemment, il ne faut jamais se prendre pour Dieu. Hein. Si effectivement j'ai dans la communauté des gens qui savaient un peu plus en termes pour affiner un peu plus l'overclocking, je suis preneur. Ceci étant, là sur RandomX, de tout ce que j'ai vu, c'est actuellement, et puis c'est stable en plus, hein, 135 watts, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour info, un 7950X fait 17K. Non, 15K, pardon, un 7900X, pardon, un 7950X classique fait du 17K pour 143 watts. Alors, on est en Europe, on peut très bien monter, augmenter. Hein. Celui-là, on peut très bien le taper à 22K. Hein. J'ai des amis qui sont en Europe de l'Est. Hein. D'ailleurs, je lui fais un big up, notamment un à qui je pense. Hein. On pourrait très bien l'envoyer à 22K. Hein. Mais le problème à 22K, c'est qu'on va s'enflammer sur des consommations en watts à plus de 250 watts. Hein. Donc, faut pas être complètement barjot. Je veux dire, bon, voilà. Nous, maintenant, on est à 30 centimes USDT. Hein, donc, 25 centimes du kilowattheure. Ça nous bouffe toute la marge si on n'arrive pas à être le plus efficient possible. Donc, voilà, je voulais planter le décor pour parler de ça. Puis, on va rentrer, bien évidemment, dans le BIOS. Alors, j'ai aussi également lancé sur du Ghost Rider. Donc, Ghost Rider... Effectivement, je suis allé voir sur hrate.no, Ghost Rider, on est à, effectivement sur le moyenne, parce que j'ai mis les 24 heures, à 6,8 kH, ce qui est juste énorme, hein, puisqu'on est à 4,4 de mémoire sur un 7900X. Donc un 7950X 3D, où là, c'est clairement mieux qu'un 7950X. Pourquoi? Parce qu'il y a le cache en L3 qui est lié au 3D, qui fait que derrière, on a une meilleure performance. Et par contre, on a dans les réglages de ce que j'ai vu, on plane plutôt à une moyenne de 140 watts pour du Ghost Rider. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup, 140 watts, mais attention, on est à plus de 6,4. Arriver à du 108-110 watts, à mon avis, je peux y arriver, mais le problème, c'est que j'aurai pas la même vitesse de H-rate, quoi. Donc, du coup, là, les paramètres que je vais vous montrer, qui sont pas mauvais, parce que même sur Dero, on arrive à du 128 watts sur Dero. 128 watts pour 46 kH, donc ce qui est juste magnifique, hein, puisque pour info, le 7900X sur Dero fait du 39K
pour à peu près le même nombre de watts. Donc pour le même nombre de watts avec le 7950X, on gagne plus de 6 kH, hein, ce qui est non négligeable. Hein, voilà. Donc voilà pour le parcours un peu hein, synthétique, on va dire, des différents algorithmes. Mais pour que effectivement vous puissiez retrouver les mêmes rapports, les mêmes ratios aujourd'hui. Alors RandomX, on le sait, hein, c'est pas la meilleure crypto à miner en ce moment. Hein. En ce moment, pour moi, c'est Dero où on revient sur du Ghost Rider, puisque là depuis à peu près une semaine, on peut pas dire que les Ghost Riders, enfin de manière générale, le marché là, dans la rentabilité journalière soit au top. Hein. Il y a plus de 3 semaines, on était à plus de 20 balles par jour de rentabilité. Là, on a carrément chuté. Bon, eu égard, je pense, à la baisse du Bitcoin. Hein. Bon, mais ça, c'est un autre sujet, ça va remonter de toute façon. Et puis, il y a pas mal de projets early qui arrivent. Voilà, les copains. Donc, on rentre dans le BIOS, puis je vous montre tout simplement comment paramétrer ça pour qu'après, vous puissiez être à l'aise. Le 7950X 3D est une bête, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup, dans le contexte actuel, d'investir dedans, sachant que, bon, il se vend quand même pas loin de 250 € de plus qu'un 7900X qui, à mon avis, fait un taf parfait, voire même le 7900 qui bientôt, les gars, je vous l'annonce, va passer aussi au banc de test, parce que pour moi, le 7900, comme à l'époque des 3900X, c'est le meilleur ratio H-rate puissance en termes de consommation, et je pense qu'on devrait s'y retrouver, mais enfin, il est quand même vendu 400 €. Là, on est sur un bébé qui, clairement, coûte pas loin de 650 €. Bon, là j'ai fait une affaire en or, hein, c'est à peine le prix de tout le bundle que j'ai eu là, tout compris. Mais bon, voilà, à part des occasions comme ça, juste extraordinaires, c'est très très rare. Donc on s'adresse quand même à un marché où on achète dans du neuf. Bon, donc je dirais que globalement, ceux qui ont le budget, oui. Ceux qui veulent attaquer vraiment bien ou surtout escalader, avoir un peu plus de rig, franchement, vous enflammez pas sur un 7950X 3D. Pour le moment, c'est prématuré. Je pense que son prix est trop important. Mais on est quand même sur des performances, ratio performance H-rate qui sont vraiment juste extraordinaires. Et ça, je l'avoue. Et c'est vrai que sur le Ghost Rider, ça reste un king. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà les copains. On passe sur le BIOS et puis ben, je vous montre tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc nous voici dans le BIOS, j'espère que vous voyez bien, hein, je vous ai mis en format 16/9 en grand écran pour vous montrer la petite bête. Alors, j'en peux plus de ce BIOS, j'en ai marre, j'ai passé trop de temps dessus, mais qu'est-ce que vous voulez, il faut bien quand même pouvoir faire partager la communauté tous ces efforts qui j'espère, pour ceux qui voudront faire le choix de prendre ce processeur, d'aller à l'essentiel, hein, puisque encore une fois, hein, l'idée c'est pas de miner plein pot avec un H-rate maximum et puis s'enflammer au compteur. Là, c'est vraiment de trouver une bonne balance. Hein. Donc, sur la partie setting, pour ceux qui l'installeraient au départ, donc il y a toujours les bons basiques, je rappelle. Hein, je fais juste un petit brief et puis après on attaque la partie overclock vite fait. Donc, sur la partie advancée, donc paramètres avancés, donc tout est déjà paramétré de ce côté-là, donc là, il n'y a rien à faire. Il y a surtout toute la partie Power Supply. Donc, quand vous allez sur Power Management Setup, alors c'est en anglais, hein, parce qu'il y en a qui regardent de l'étranger, donc je laisse le menu en anglais. Il ne faut pas oublier de mettre Power On, hein, parce que comme d'habitude, s'il y a une coupure de courant, il faut que le rig puisse se remettre en route. Hein. Donc, du coup, ça vous évite d'appuyer sur un bouton. Okay, parce que j'ai eu d'ailleurs un de mes auditeurs qui m'a demandé pour installer le bouton On-Off. Hein. Mais une fois que vous paramétrez ça, en fait, il n'y a plus besoin d'appuyer sur On ou sur Off. Quand vous activez cette fonction-là, avec juste le bouton du Power Supply, vous coupez, vous rallumez directement, tout est paramétré. Hein, d'accord, il n'y a plus besoin de mettre de câble par rapport à ça quand on choisit cette petite fonction-là. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Que vous dire de plus là-dessus? Integrated Peripheral, là on est bon. Ah oui, ne pas oublier toujours, comme d'habitude, hein, de désactiver la fonction audio. Hein, ça consomme 4 à 5 watts, donc c'est toujours ça de prix. Hein, vous la passez en disable et puis on n'en parle plus, terminé. Là, bon, on est sur une carte qui intègre un iGPU, hein, donc l'ancienne époque de quand on voulait démarrer le rig sans carte, on était obligé de paramétrer la détection de la carte en ignoré ou en auto. Bon, là, c'est plus le cas, hein, d'accord.
Donc, pas besoin. Ensuite, là, on a fait le tour. N'oubliez pas surtout de bien mettre l'heure et la date hein, pour être en phase avec votre logiciel de minage. Et puis, pour cette partie-là, c'est OK, tout est bon. Alors, donc, nous voici donc dans les fameux paramètres qui vont nous intéresser, la partie overclock. Alors, tac, on y va ici et on appuie. Alors, voilà les réglages simples que j'ai trouvés pour qu'on puisse avoir le ratio hash-rate que je vous ai montré pour miner, quelle que soit la crypto, hein, pour être tranquille au niveau de votre consommation et surtout de vos performances sur ce 7950X 3D. Donc voilà. Alors très simplement les gars, vous allez aller dans déjà dans la partie, vous descendez un peu plus bas et ici dans la partie voltage, ok. Quand vous sélectionnez, vous appuyez sur Entrée, il vous propose soit de mettre du auto, soit, attendez, je vois, si vous voyez bien, auto, soit c'est du override mode, ou soit c'est du AMD overclocking. Donc là, vous choisissez du AMD overclocking, ok. Vous appuyez sur Entrée, et ensuite, en dessous, dans la partie sock voltage, vous tapez 1 pour être à 1 volt, d'accord. Pas plus, pas moins, comme ça vous enflammez pas. Vous laissez tout en auto parce que vous allez voir, c'est très simple ce que je vous ai trouvé comme fonction. Pour la partie RAM, pas besoin d'activer le XMP, tous ces trucs de tralala. Pas besoin. J'ai fait des tests, sincèrement, ça ne change pas la life. Et puis en plus, le XMP augmente finalement votre consommation watts. Donc là, à part ceux qui sont aux States ou au Canada où ils n'en ont rien à faire de l'électricité ou même en Europe de l'Est, là ici on est en Europe avec les tarifs qui sont enflammés, encore une fois, je le répète, hein, c'est pas la peine. Donc pour le reste, vous touchez à rien, ok, vous laissez tout à 1 volt. Et puis vous remontez, donc on a fini, hein, ok, vous remontez tout simplement sur la partie, tac, 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 encore plus haut, vas-y Panda, voilà, avance. CPU configuration advanced, ok. Vous appuyez sur Entrée et là vous avez sur les paramètres ici config TDP, vous allez choisir 45 watts, 61 watts, 65 ampères, 140 ampères. En fait, c'est un string prédéterminé en auto qui permet tout simplement de trouver un bon ratio. Et une fois que vous avez sélectionné ça, vous allez aller sur AMD CBS. Ok, tout simplement. Vous laissez tout en auto. Par contre, sur la partie PPT, que certains connaissent, vous passez en manuel et là, vous claquez 130 watts. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes toujours à 130 watts, à peu près dans la moyenne, sur tous les tokens que vous allez miner. D'accord. On vient de le voir sur Zephyr. Ça nous permet d'avoir un super hash-rate qui tourne à 134 watts, 135 watts. Hein. Sur un Ghost Rider, on est aussi autour de cette moyenne-là pour un 6,4 kH de moyenne. Donc, vous tapez 130 watts. Après, c'est terminé, il n'y en a pas besoin. Par contre, sur la partie TCC Control, ici, vous indiquez 65 ampères. D'accord? Là, vous passez en manuel. Et en dessous, vous passez aussi en manuel, vous tapez 140 ampères. OK? J'ai repris des bases, j'ai fait des études et en fait, je suis tombé à ça. Donc voilà, pour le reste, vous laissez en auto. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé, c'est fait, c'est paramétré. Ok les gars? Donc vous tapez le 1 volt pour le corps au niveau du voltage, au niveau du ratio du corps voltage. Et puis sur la partie overclock, vous rentrez ces paramètres donc en TCP. Et puis n'oubliez pas, c'est dans la rubrique AMD CBS. Ok? Et dans la config TDP, là, vous choisissez du 45 watts. Ok? Donc, bon, moi, c'est ce qui m'a semblé, à ce stade-là, le plus intéressant pour ce monstre du 7950X 3D. Bien évidemment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis preneur, hein, bien évidemment, si vous avez d'autres formules où on pourrait arriver à un meilleur ratio hash-rate. Mais enfin, pour le moment, de ce que j'en connais, de ce que j'en sais, et que j'ai demandé sur le Discord, pour le moment, on en est là. Donc, et je trouve que c'est tout à fait honorable, du moins pour les tokens qui aujourd'hui nous rapportent le plus sur l'algo Ghost Rider et sur l'algo RandomX. Voilà les copains. Ah oui, vous dire peut-être sur YesPower, on arrive à une très bon ratio. Par contre, sur YesPower, on est obligé là de changer la config et de passer, au lieu d'être en 130 watts ici, il faut carrément redescendre à 80 watts.
d'accord? Donc là, quand vous redescendez, vous changez ce paramètre-là, ça vous permet de descendre la consommation en nombre de watts consommés sur YesPower avec 14 Fried. 14 Fried sur YesPower pour le Vish AI, ok, en l'occurrence. Et puis là, dernièrement, je vous ai parlé de l'autre token, la Smarties. Mais enfin, pour YesPower, il faut baisser, il ne faut pas rester à 130, il faut basculer à 80 watts pour être à un bon ratio H-rate puissance. Voilà les copains. Bon, écoutez, j'espère que ça va. Bon, pour ceux qui ont envie de se poser la question de si ça vaut d'investir le coup dans un 7950X 3D, j'ai envie de dire c'est une bête de combat, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau du prix, je le trouve un peu excessif. Donc pour le moment, c'est peut-être pas la bonne idée. Si vous faites le choix d'agrandir vos fermes et d'être sur une bonne moyenne, je vous conseille plutôt d'être entre des 7900, 7900X pour rester calme. 7950X, c'est encore un peu cher payé. On a des super performances, certes, mais c'est encore pas pour toutes les bourses, hein, d'accord. 7950X 3D, là, c'est vraiment une autre planète. Il faut effectivement avoir du paramétrage là-dessus. Ça reste quand même le top du top. Mais c'est pas non plus nécessaire d'avoir toute une ferme en 7950X 3D. Voilà. On sait que le 3D, c'est parce que, encore une fois, je le répète, au niveau du L3, du cash qui est en L3, qui permet de prendre des gains sur Ghost Rider. Mais enfin, pour le moment, en Ghost Rider, c'est pas les tokens qui sont les plus intéressants. En ce moment, on est plutôt sur du Dero. Maintenant, pour l'Early, ça peut le faire. Pour du Subi aussi en Ghost Rider, ok. Mais c'est pas l'éclate. Hein. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit épisode sur ce bon processeur vous aura plu. N'hésitez pas, hein, bien évidemment, à vous inscrire sur le Discord, hein, puisqu'on a encore, je le répète, toute une communauté. Vous annoncez aussi que le Black Panda Miner, ça y est, arrive là dans 24-48 heures, notamment pour miner du Dero, puisque la pool ne devrait pas tarder pour les référencements des premiers tokens. On a pris un peu de retard, mais ça ne devrait pas tarder hein, pour le deuxième G. Donc le premier G sera sur le Black Panda Win sur du Dero, puisque en plus Dero est actuellement la meilleure crypto à miner, la plus rentable. Voilà, donc n'hésitez pas surtout aussi à miner sur le node Black Panda Mining, hein, qui pour rappel ne prend aucune commission. Voilà, et puis on fait aussi sur le Discord tous les dimanches, toutes les semaines, on tire au sort et puis on redistribue à la communauté des Dero. Je remercie d'ailleurs notre padawan Cyril pour cette initiative. Et puis bah, bien évidemment, on reste à votre disposition. Et puis bon, encore merci pour votre fidélité sur le Black Panda. Et puis bah, n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne. Hein, il y a des abonnements Patreon qui restent. Donc ce sera avec plaisir que j'accueillerai vos dons. Ou du moins en participant avec ce petit abonnement là. Voilà les copains, je vous souhaite à tous un bon courage et puis surtout un bon mining à tous. Ciao, ciao.